Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder une question très intéressante qui est ce que personne ne vous dit sur les vrais progrès qui sont possibles dans l'autisme. En tant que parent d'enfant autiste, mon fils s'appelle Alexandre, il a 9 ans. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans et après avoir consulté de très nombreux spécialistes dans différents pays, des neurologues, des psychologues, des psychanalystes, des pédiatres, aucun n'a pu me donner une solution concrète, une solution rentable, une solution avec un impact transformateur. Ce qui est bien évidemment ce qu'attend chaque parent. Chaque fois qu'on vous dit « il est autiste, on ne peut rien faire », c'est une douche froide. Je pense que vous vous reconnaissez dans ces mots-là. Ce qui est dommage au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a un vecteur, un levier absolument majeur qui est complètement passé sous silence, ou très peu diffusé, qui est celui de la neuromodulation. On promeut la thérapie comportementale ABA, mais on élude complètement la neuromodulation. La thérapie ABA, c'est comme de mettre un seau sous une fuite d'eau. Vous vous attaquez superficiellement aux symptômes, mais vous n'allez pas attaquer le problème profondément là où il est. Il faut savoir qu'un enfant qui a des symptômes autistiques, il y a deux types de grands problèmes qu'il peut avoir au niveau cérébral. Des problèmes structurels, c'est-à-dire le câblage cérébral qui est atypique. Ça, c'est pour les vrais autistes. Mais il y a aussi un très grand pourcentage des enfants, et ça, très peu de gens le savent. Sur la base de la littérature que vous consultez, je vous invite à bien le regarder. Vous avez de très nombreux enfants dans la littérature, par exemple les enfants BEIP, qui sont les enfants traumatisés de Roumanie, qui avaient tous des symptômes autistiques graves, et en fait, il n'y en avait aucun qui était autiste. Ils avaient superficiellement des symptômes autistiques, mais le problème de fond était un problème électrophysiologique. Et c'est le même problème pour de très nombreux enfants. Des problèmes type TDAH, hyperactivité, retard de langage, enfants traumatisés qui ont connu des privations affectives très tôt dans leur jeune âge, ça entraîne des dysfonctions fonctionnelles électrophysiologiques. Ça, votre psychologue ne le sait pas, très probablement. Votre psychanalyste le sait, avec une autre perspective. La théorie de la mer froide, en fait, c'était la théorie de la privation affective qui a entraîné des dysfonctions électrophysiologiques chez les enfants. C'est un rapprochement que je vous fais aujourd'hui entre la neurologie, l'électrophysiologie cérébrale et l'approche psychanalytique. Vous pouvez le voir comme un raccourci, mais de manière empirique, il a été observé que les enfants qui avaient des privations affectives majeures, style BEIP, c'est-à-dire les enfants des orphelinats de Roumanie sous Ceausescu, avaient des dysfonctions électrophysiologiques et des symptômes autistiques graves. Vous avez de la littérature sur le sujet, je vous la mets en description de cette vidéo. Donc, la petite enfance va impacter grandement l'électrophysiologie cérébrale de l'enfant par la suite, et de très nombreux enfants qui sont diagnostiqués TSA, je parle de pourcentage très important, sont en fait des enfants qui ont des problèmes fonctionnels au niveau cérébral. Ce qui est le cas de mon fils. Et je pense que je suis bien placé pour le dire de manière empirique, sur la base des observations que je peux avoir chez mon fils, qui a eu des carences privatives et des traumatismes de 0 à 3 ans, qui a un fonctionnement typique autistique, et qui aujourd'hui, avec la neuromodulation, a permis de voir, on a vu disparaître l'hypersensibilité auditive, les stéréotypies, l'autostimulation qui a disparu en 3 mois. On est au 3e mois et je vais vous tenir informé, bien évidemment, dans les mois à venir, des différentes évolutions d'Alexandre. Et si on s'arrête là, si ça ne va pas plus loin, ou si l'amélioration se continue. Déjà, l'amélioration que j'ai, elle est révolutionnaire. Elle est absolument sans commune mesure avec les améliorations que j'ai pu avoir avec l'ABA, par exemple, sur des stratégies qui sont non invasives, puisque la stimulation transcrânienne est non invasive. Elle a complètement fait disparaître l'hypersensibilité, ce qui pour moi est déjà révolutionnaire et constitue une rupture de trajectoire. Elle a fait disparaître l'autostimulation et les stéréotypies. Elle a fait réémerger l'affection. L'enfant vient nous voir tous les matins faire des câlins, est beaucoup plus social.
a fait améliorer très significativement le contact visuel de l'ordre de 50%. Hein. L'enfant regarde dans les yeux assez longtemps. L'amélioration du contact en 3 mois a complètement changé. Et quatrième chose, cognitivement, l'enfant fonctionne beaucoup mieux. Et puis sixièmement, l'enfant dort beaucoup mieux. Donc ça, c'est l'évolution clinique que j'observe en tant que père, puisque je suis avec lui tout le temps, que j'observe chez mon fils suite à la mise en place de la neuromodulation. Donc, ce qui est dramatique et scandaleux, c'est que personne ne vous le dit. Ni même les spécialistes de l'autisme ne vous en parlent pas comme étant une possibilité, non pas de guérison, mais au moins de très forte amélioration, puisque c'est la littérature qui nous le dit. La neuromodulation, c'est pas une opération de charlatan. La neuromodulation, vous avez 5000 articles scientifiques sur le sujet. Je vous invite à consulter PubMed, je vous invite à consulter Google Scholar, à rechercher de la littérature. Je vous en mets dans la description de cette vidéo, mais je vous invite à faire vos recherches. Vous avez des ruptures de trajectoire grâce à la neuromodulation, qui dans la littérature est réalisée sur de courtes périodes, très courtes périodes. Dans mon cas de figure, je vais beaucoup plus loin. Et je vais donc partager avec vous, c'est l'objet de cette chaîne, les progrès de mon fils diagnostiqué autiste grâce à la neuromodulation. Donc, on vous recommande de prendre des médicaments, on vous recommande de faire de l'ABA, on vous recommande de ne rien faire, on vous recommande de l'accepter, mais on ne vous recommande pas l'essentiel, c'est d'explorer, de regarder si la neuromodulation peut améliorer significativement votre enfant. Et compte tenu des enjeux, compte tenu des fenêtres de plasticité qui se referment avec le temps, c'est, je dirais, une obligation quasiment morale d'exploiter ces opportunités qui nous sont données par la science aujourd'hui pour améliorer grandement votre enfant. Et de très nombreuses personnes ont des surprises, comme moi, que je vois autour de moi, des gens qui ont été débloqués grâce à la neuromodulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des informations utiles sur le sujet. Et puis, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet, à vous documenter sur la neuromodulation et éventuellement à vous abonner sur cette chaîne, puisque je vais vous tenir informé au fur et à mesure des différents mois à venir des progrès de mon fils en matière de comportemental fonctionnel, et dans le but bien évidemment que vous puissiez en profiter vous avec votre propre enfant. Voilà, je vous souhaite bon courage dans l'amélioration de votre enfant autiste.